Bonjour chers aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des blocs. Comme vous le savez, les blocs sont des parties de la mise en page de votre site web et qui sont indépendants les unes des autres. Ils sont destinés à être placés au niveau des régions. Donc si vous vous souvenez, dans les précédentes vidéos, on avait déjà abordé le sujet. Quand on va au niveau de la mise en page des blocs, on a ce lien-là, aperçu des régions des blocs. Donc là, on a les régions qui sont disponibles sur notre thème que nous avons monté à l'arrache dans la précédente vidéo. Donc à ce niveau-là, si nous voulons positionner un bloc, comment ça se passe? On va ajouter un bloc personnalisé, on va prendre un bloc simple. Super bloc. On va y rajouter, je sais pas, ceci est un bloc temporaire. Voilà. Une fois que le bloc est créé, maintenant on peut venir le positionner là. Mon super bloc. Voilà. Il est positionné ici, dans la région contenu. Donc si on revient sur la page d'accueil, vous pourrez voir qu'on a le bloc à suivre. Mais ça, c'est un bloc qui a été créé depuis le back-office de Drupal. Maintenant, nous allons voir comment créer un bloc de manière programmatique ensemble. Donc, comment est-ce que ça se passe? Mais avant de commencer, je tiens à vous signifier une erreur qui s'est glissée dans le travail que nous avons commencé depuis le début. En fait, au niveau de la nomenclature du module, les règles à suivre, c'est qu'il ne faut pas créer un module avec un nom camel case. C'est ce que j'avais écrit précédemment. J'avais fait mon M majuscule pour module et j'avais répercuté cela dans tous les fichiers. Donc en préparant cette vidéo, je me suis un peu arraché les cheveux parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Après quelques recherches, je me suis rendu compte que le nom du module, pour qu'il soit correct en Drupal, doit être en minuscule, un nom simple ou avec des underscores en guise d'espace uniquement. Donc pas de caractères spéciaux, pas d'espace, pas de majuscules et voilà. Donc si vous avez comme moi nommé votre module avec un caractère majuscule, veuillez mettre en pause la vidéo, passer dans tous les fichiers, tous les namespaces, le fichier de templating, le module, parce que au niveau du hook, on met le nom du module là, non, il ne faudrait pas l'oublier. En tout cas, il faudrait passer en revue tous les fichiers et vous assurer que vous n'avez pas d'erreur. Mais avant de passer au renommage, veuillez d'abord désinstaller le module. Je pense que cette correction demanderait une vidéo à elle toute seule, mais je vais expliquer dans le détail. Première étape, désactiver le module. Deuxième étape, passer en revue l'ensemble des fichiers. D'abord le nom du dossier du module. Ensuite, on va passer par les fichiers qui sont ici déjà, donc les renommer en module, enfin en fonction de ce que vous avez mis. Donc renommer les différents fichiers en retirant tout ce qui est majuscule et autres. Ensuite, le fichier .module. Celui-là, on a le hook thème à l'intérieur. Donc là, c'est l'ancien nom de module qu'il faudra renommer. Et ainsi de suite dans tous les fichiers. Je tiens vraiment à vous dire de passer dans tous les fichiers parce que peut arriver qu'on oublie à certains niveaux comme les liens et autres. Voilà. Donc, il faudra mettre les bons noms de modules à tous les niveaux. Et une fois que c'est bon, vous réactivez le module. Pour réactiver le module, vous allez voir la nouvelle nomenclature au niveau du back-office. Et c'est ce nouveau module-là qu'il va falloir réactiver. Et normalement, le tour est joué. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il faudrait faire une vidéo complète pour détailler ce cas de figure-là. Donc, sans plus tarder, nous allons créer notre tout premier bloc. Donc, pour créer notre premier bloc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Nous allons nous rendre
dans notre dossier ici et créer notre dossier plugin. Ne vous en faites pas, celui-là on peut le nommer avec une majuscule. Plugin, non, un autre dossier, bloc. Une fois qu'on est bon, on va créer une classe, on va appeler list, list register, list register, namespace, ça va donner une Drupal. Mon module, plugin, bloc. Et cette classe là, bon, on va l'enregistrer, on va la créer déjà avant de faire toutes les manipulations. Elle extend de la classe block-base. Ok, une fois que c'est bon, on va rajouter la méthode qui est liée, la méthode build. Voilà. Mais alors, il faudra définir en fait que cette classe là correspond bien à un bloc avec des annotations. Donc, au niveau des annotations, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Arrobase bloc. Nous allons donner un ID. ID sera list. On va le mettre en minuscule. List underscore register. List register. Voilà. Virgule. On a admin label. Arrobase translation, la traduction. Mon IDE là automatiquement importé ici. Donc on va mettre list register. Et enfin, on a la catégorie. La catégorie, on va copier ça, j'ai la flemme de taper. Donc là, on va mettre custom. Une fois qu'on est bon, on peut importer ça aussi. Import. D'accord, on est bon. Maintenant là, on va faire un $build qui est un tableau. Contient content. Il sera égal à. Vous vous souvenez au niveau des contrôleurs. Au niveau des contrôleurs, voilà, bon, on le met sur commentaire. Tac. Au niveau des contrôleurs, si vous vous souvenez bien, on retournait un tableau de ce format-là. Donc, c'est le même retour à faire lorsqu'on est au niveau des blocs. Donc, ici, on va retourner d'abord notre clé markup. Markup pour balise. On va retourner du HTML à ce niveau. Pour que dans un premier temps, on puisse se familiariser au principe des blocs. H. Ok, c'est fermé déjà. Donc, bon. Bloc programmé. Et enfin, on fait un return de $build. Ok, normalement, on est bon avec notre premier bloc. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une classe, tout ce qu'il y a de plus classique, qui étant de la classe block-base. Et cette classe block-base là implémente une méthode qui fait que nous avons besoin de cette méthode build. Build pour construire notre bloc. Et à l'intérieur de notre bloc, nous devons retourner un tableau qui a la clé content et markup. C'est tout. Et cette classe-là doit être dans le dossier plugin avec un P majuscule, bloc avec un B majuscule ici. Voilà. Normalement, on est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vider le cache. Et puis, retourner au niveau de la mise en page des blocs. Qu'est-ce qu'on a comme erreur? D'accord. On va venir voir ici ce qui se passe. Rush WS.
Doctrine, common allocation, in value. Ah d'accord, ok. C'est plutôt les deux côtes qu'il fallait mettre ici. D'accord, je pense que on devrait être bon. Cette fois-ci. Ok, on est bon. Donc, on vient à la mise en page des blocs. On va essayer de placer un bloc ici. Et si vous regardez bien, on a list register qui est notre bloc que nous venons de créer ici. List register, donc c'est le nom qui est là, admin label, qui se retrouve ici dans notre back office. Donc, on peut positionner le bloc ici. On n'a pas besoin d'afficher le titre. Et on enregistre. Donc, le voici, ici on va le mettre à la fin. Tac. Donc, là où vous allez voir un bloc programmé. Dès cet instant-là, les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Parce que si vous vous souvenez, au niveau des blocs ici, on a notre système qui est mis en place comme ça. Et on peut décider en fait que les contenus vont occuper par exemple 8 sur 12. Donc ça fait que on aura la barre de droite là qu'on pourra positionner ici. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Donc on retourne au niveau de notre thème. Ici, on a Bootstrap, d'accord. Donc on va faire un div, une div, un class pro, comme ça. Col 8. Et puis, au niveau de nos régions, si on vient au niveau du myteam.info.yaml, on a cette région-là que j'avais virée, que j'ai pas utilisée en fait, dans le page html.twig. Donc, on peut décider de placer sidebar first. Donc, sidebar first, on va la positionner ici. Donc, on a mis un col 8 là. Donc, on va faire un col 4. Voilà. Et ça fait... Tac, tac. Donc, ça fait page.sidebar underscore first. OK. Donc là, si on vide le cache et qu'on revient ici, normalement, on devrait avoir ça de positionner ici. Donc, vous voyez ça. Première barre latérale. Donc, nous, au niveau des blocs, maintenant, on peut décider de positionner list register ici. Et puis, bon, on va supprimer celui-là. Il n'a plus d'utilité. On va retirer. Donc, on revient avec list register qui va descendre là. Et on enregistre. Donc, comme vous pouvez le voir, on a mon bloc programmé qui est passé ici. Mais maintenant qu'on a mon bloc programmé qui est passé là, on peut décider de déplacer tout ce tableau-là même en fait. Parce que si vous regardez bien, on a sur cette page-là, où est-ce qu'elle est déjà? Template, accueil. Sur la page d'accueil, on a le tableau qui récupère la liste des personnes qui ont été enregistrées. Et en dessous, on a le formulaire. Donc, on peut se dire qu'on va détacher cette partie-là dans un bloc. Donc, qu'est-ce que ça donne? On va couper cette portion de code-là. On garde le formulaire sur la page d'accueil. On va créer une autre page qu'on va appeler list underscore register underscore block .html .py. Ok. Donc à ce niveau, je vais cracher le tableau ici avec comme titre
On va mettre en H2 ou H3, H3. Mes utilisateurs. OK. Donc, on a mes utilisateurs ici, d'accord. Et pour pouvoir rendre une vue dans un bloc ou bien attribuer une vue à un bloc, on passe toujours par le thème. Donc, à ce niveau, on va dupliquer peut-être ça, je sais pas, accueil là. OK. On va pointer sur notre fichier ici, donc ça donne liste. Tiret de 6 register. Tiret de 6 bloc. Donc, on passe une variable content ici et je pense qu'on est bon. Maintenant, déjà, on va commenter tout ça pour vérifier quelque chose, pour nous assurer que déjà, on ne fait pas fausse route. Donc, on commente, on va juste garder mes utilisateurs ici. Et ensuite, au niveau du bloc, ce register ici, on va plutôt renvoyer thème. Et dans thème maintenant, au niveau de thème là, ce qu'on va prendre, c'est ce qu'on a défini au niveau de notre hook thème. Non, c'est plutôt underscore ici en fait. Voilà. Maintenant, bon, je vais pas chercher à ce que Drupal devine. Moi, je vais lui dire directement le template à utiliser. Le template à utiliser, ce sera la même chose. Voilà. Donc, on a le même nom qui est là, qui est là. Et donc, le thème qu'on va utiliser au niveau de notre classe ici, ce sera ça. Et notre variable content, c'est quoi this content? Content, ce sera égal à, on va mettre name par exemple. Et puis on met juste Drupal. Drupal bloc. Voilà. Ok, là on est bon. Donc on s'assure que nos éléments remontent bien. Donc au niveau de notre vue là, utilisateur, je vais juste ramener content.name. On vide de nouveau le cache, voir ce que ça donne. Tag Drupal bloc. Ok. Donc la variable est bien passée ici. Donc maintenant, ce que nous on va chercher à rendre, c'est le tableau des utilisateurs. Donc vu que nous passons par une variable content, donc on va déjà accélérer les choses. Donc ça fait quoi? Content.user, donc c'est déjà bon ici. For user et content.user, c'est déjà bon. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Injecter le service au niveau de notre bloc. Donc là, on va l'appeler users. Users, non? Oui, ok. Donc users sera égal à $users. Et maintenant, comment est-ce qu'on pourrait injecter notre service au niveau de notre bloc? Ici, nous allons devoir implémenter une interface qui est la container factory plugin interface. Cette dernière à la méthode create. Ok, on va la mettre au-dessus. Mais avant, nous allons définir notre service. Donc, parce que la protected $, comment est-ce qu'on va l'appeler? User service.
Donc, d'accord. Et ça va donner, on va rajouter ici notre service. Ce qui fait, on l'avait appelé comment? Session storage. Donc, session storage. On va mettre dans leur storage. OK. User service. Donc, user service ici serait égal à $storage. Et maintenant qu'on est bon avec la méthode statique, on va faire un return de new static. Non, pas static class, plutôt statique. Voilà. On va retenir l'ensemble des éléments qui se trouvent ici. Donc, la configuration. $configuration. $plugin ID. Ensuite, plugin definition. Ce sont ces éléments-là que nous allons retourner. Tac. Plugin definition par ici. Et enfin, le container auquel on va lui faire un get avec le nom de notre service. Donc le nom de notre service, il est là. Voilà, celui-là. Mon module consistent storage. D'accord. Donc l'autre là, tac. Virgule et d'accord. Donc à ce niveau-là, nous avons injecté notre service au sein du bloc. Donc $users ici, qui est notre tableau, sera égal à this. Qu'est-ce que j'écris? This user services get data. Donc, au travers de la méthode static create ici, nous arrivons vraiment à injecter le service au niveau de notre bloc. Et maintenant, ici, on peut faire appel à la méthode getData du service session storage. Et sur cette variable, les utilisateurs retournés ici seront envoyés à la vue. Donc là, je vide mon cache et j'enregistre. Donc vous voyez là, on a nos différents éléments là. On peut décider de rajouter quelqu'un d'autre. Michael, Jordan. Donc on va mettre mj je sais pas, gmail, enfin fmail.com. Voilà. On enregistre. Ça a bien été enregistré. Mais par contre, la valeur du cache, enfin le cache intervient à ce niveau-là. Donc, il va falloir désactiver le cache pour que le rendu du bloc se fasse assez rapidement. Mais n'empêche, voilà un peu comment est-ce qu'on peut déjà créer des blocs qui sont toutefois matchés à des vues. Et ce bloc-là, on peut l'utiliser aussi ailleurs. C'est-à-dire, je peux décider par exemple, là il est dans le bloc, il est dans la région première barre latérale. On peut décider de rajouter le même bloc. Est-ce qu'il est déjà? Bon, on va saisir list register. Voilà. On peut décider de le positionner au niveau de contenu encore. Ici, on revient. Voici qu'on a le tableau des utilisateurs là et on a le tableau des utilisateurs ici. Donc, j'espère que c'est pas allé trop vite. Mais n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et de réessayer à votre niveau.
voir comment pouvoir utiliser les blocs de manière beaucoup plus intuitive. Mais on va faire un dernier tour de parcours. Pour créer le bloc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, créer un dossier plugin, ensuite bloc, list register, la classe en question. La classe, dans notre cas, je l'ai appelée list register. Elle étend de la méthode de la classe plutôt blockbase. Elle étend de la classe blockbase. Et avec blockbase maintenant, on a d'abord cette première méthode build. Et cette première méthode build permet juste de rendre un contenu. Par la suite, vu que nous, c'est les tableaux des utilisateurs que nous voulons retourner, qu'est-ce qu'il faut? Cet utilisateur-là a été géré depuis notre service que nous avons créé précédemment, Session Storage. Donc, grâce à Session Storage et l'injection de dépendance, on peut injecter notre service dans ce bloc pour ensuite le rendre à la vue qui est ici. List, register, bloc. Donc, une fois que c'est fait, le bloc est positionné et voilà. Mais l'intérêt des blocs, en fait, c'est que dans le système de Drupal, pour accélérer le rendu des pages, les blocs sont mis en cache. Parce que les blocs qui ont matière à ne pas être rendus à chaque fois. Je prends par exemple le formulaire de recherche. Le formulaire de recherche, tant qu'à faire, il restera toujours là, il n'évolue pas. À supposer que ce sont, je sais pas, les, 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 les articles les plus vus, c'est pas quelque chose qui aura matière à changer régulièrement. Donc, Drupal, dans sa gestion, aura tendance à mettre tout ce qui est des blocs dans le cache pour faciliter le rendu des pages, pour qu'il soit beaucoup plus, pour que le rendu soit beaucoup plus rapide. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien manquer des futures vidéos relatives au développement de modules et à l'approfondissement du CMS Drupal. Bonne soirée à vous. Ciao.